Les gars, la Liga est de retour. Le football est de retour. Victoire 5-0 du Barça face à Elche. Et oui, parce que quand ça joue au foot, ça met des tarifs. Ça gagne pas de 1 à la dernière seconde sur des cafouillages, des trucs bizarres. Quand tu sais jouer au foot, tu mets des scores. Et par où commencer? Par qui commencer? Capitaine Rafinha qui a mis un doublé aujourd'hui. Le soldat Fermín López qui a mis un doublé aujourd'hui. Gordon qui était remplaçant, qui est rentré en jeu et qui a mis un doublé de passes décisives. Il va falloir en parler de ces passes parce que la première passe pour Rafinha, elle est incroyable. Le tempo est magnifique. À la limite du hors-jeu, il lui donne un caviar. But de Rafinha. Et sur le premier but de Fermín López, pareil. Gordon, il peut aller marquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne la balle. C'est ça quand on joue au Barça. Quand on joue au Barça, on pense pas qu'à soi. On pense à l'équipe. Au football, le jeu, le jeu, le jeu. À noter aussi le premier but d'Adeyemi en Liga avec le Barça. En fait, c'était trop facile. Alors certes, le début de match, il était un peu compliqué. Mais une fois qu'il y a eu l'ouverture du score, après, ça déroule. La Liga, elle est déjà pliée dès la première journée. Il n'y a aucun suspense en Liga. Les gars, c'est visible. Ça va faire comme les années précédentes. Le Real, ils vont gagner des matchs avec un but d'écart à la dernière seconde, des petits faits de jeu. Et le Barça va dérouler, tout simplement. Après, parfois, le Barça va se reposer. Après, ils vont réaccélérer, ils vont repasser premier. Ils vont aller chercher la Liga. Ça va finir par se checker. Et puis voilà, tout simplement. Donc, les Madrilènes, soyez prêts. Parce qu'entre Lamine Yamal, Rafinha, Gordon, qui a fait une entrée incroyable et qui a montré que, vas-y, il va être titulaire d'ici peu et indiscutable, prévenez Rudiger et Konaté. Je vous préviens, moi je vous préviens. Vous aussi prévenez-les. Prévenez Rudiger et Konaté. Ça va être très dur de tenir cette attaque-là. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez nous donner la Liga tout de suite, comme ça vous allez épargner les équipes, les blessures, à faire 38 journées pour rien alors qu'on connaît déjà le résultat final. C'est trop, c'est cette équipe qui va gagner la Liga, c'est cette équipe la meilleure. Voilà, 5-0, Manita, premier match, ils ont même pas attendu. Rodri et Koubarsi, ils grattent pas une minute. Mais c'est n'importe quoi. 18 piges, il fait une pré-saison monumentale. Tu dis là, c'est la Liga, peut-être un peu de pression, il va être moins bon. Non, un poste, il a jamais joué. Latéral droit, il est choquant. Milieu, il est choquant. Latéral gauche, il est choquant. Mais au bout d'un moment, on va prendre combien de Golden Boy? On n'a même pas besoin d'attendre pour que nos recrues nous montrent qu'elles vont être essentielles cette année. Adeyemi, premier but. Gordon, 2 passes décisives, mais lui, il aura sa propre vidéo. Adeyemi, c'est trop. Dès qu'il a la balle, même si en première mi-temps, voilà, c'est brouillon, c'est compliqué. Mais dès qu'il a la balle, c'est dangereux. En deuxième mi-temps, quand il y avait un jeu un petit peu plus aéré, eh ben, il était là tout le temps. Et il fait des courses, et il fait des courses, et il provoque. Et en fin de première mi-temps, même si sa mi-temps est pas bonne, il marque. Et quel genre de problème de riche d'avoir à choisir entre Fermín et Olmo? Olmo, c'est n'importe quoi, balle au pied dans le jeu, l'aisance technique qu'il a, c'est trop. Et Fermín López, tu peux pas t'en passer. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est doublé. Et c'est trop grave, en fait. Il met 2 buts en 8 minutes. Le deuxième but qu'il met, c'est n'importe quoi, c'est de l'art. C'est terrifiant, en fait. La qualité de cette équipe, elle est terrifiante. Par contre, les amis, on va pas se mentir, il y a un Barça avec, il y a un Barça sans Pedri. Je suis désolé, pendant qu'il y avait Gavi, Bernal au milieu, on se faisait manger, on n'était pas bon, je prenais pas de plaisir devant le match. Pedri est rentré, c'est n'importe quoi. Pedri est rentré, l'équipe s'est transformée. On est devenu trop fort, c'est grave. Bref les amis, victoire 5-0 du Barça dans la tranquillité grâce à un très grand Rafinha, mais vous le savez, il aura sa propre vidéo parce que c'est n'importe quoi. Lamine Yamal décevant que ce soit dans le jeu ou dans le comportement, j'ai pas du tout aimé. J'espère qu'il va rectifier ça parce qu'avec un grand Yamal, là c'est encore pire, hein, il y a 7 ou 8. Mais bon, ça suffit, on déroule, donnez-nous le suivant. On est là pour les 100 points, les 100, 110, 115 points, ce que vous voulez. Ah ouais, le championnat il va être très chaud. Avec un Lamine Yamal pas bon, mauvais, dégueulasse aujourd'hui. Un Rodri qui était absent là aujourd'hui. Ils arrivent à mettre 5 buts. C'est ce qui m'a toujours fasciné chez le FC Barcelone. Ils humilient l'adversaire, ils n'ont pas peur de le faire. C'est pas des matchs tendus, tout ça, tu perds tes cheveux. Non. Ils écrasent l'adversaire méchant comme il faut. Et ils reviennent plus babiers que l'année dernière. Parce que tout est renforcé. Au milieu de terrain, c'est renforcé. Défensivement, ils ont encaissé 0 but. Ça m'a l'air solide. En attaque, n'en parlons même pas. Rafinha est un joueur exceptionnel. Est un joueur dont je suis fan au final. Parce qu'il met de l'intensité sur toutes ses courses. Dans le pressing, sans ballon, il y va. Avec ballon, n'en parlons pas, il a mis 2 buts là aujourd'hui. Il a montré à quel point c'est un capitaine, un bon capitaine. À ses côtés, il y avait Adeyemi, très bon aussi. Lamine Yamal était dégueulasse. Je répète une nouvelle fois parce que c'est très important de le dire. Au milieu de terrain, par contre, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix de la part du FC Barcelone, malgré qu'il n'y avait pas Rodri, mais quand même il y a de la qualité.
Malgré que aussi Gavi se soit blessé, d'ailleurs, force à lui, mais c'est pas une grande perte, on va pas se mentir, la famille. C'est pas une offense de dire ça. Gavi n'était pas si fort que ça dans le match-là. C'est mon avis. Mais en tout cas, la défense, franchement, elle était solide. Une meilleure compréhension du système défensif de Hansi Flick. Franchement, le Barça, ça va être très dur, mais il faudra rester accroché, ce sera assez serré. Enfin, du moins, je l'espère, tu vois, pour la compétitivité du championnat. Mais ça va être très dur de battre cette équipe du FC Barcelone-là cette année. Dans le bien, dans le bueno. Je suis désolé, mais c'est ça une entrée en Ligue des Champions. On va se faire petit, on va les appeler tels qu'ils sont. Manita lors du premier match des champions d'Espagne. Rodri n'est même pas encore là que je vous annonce, cette équipe va être énormément compliquée à défaire. Bien sûr, puisque j'ai notifié Rodri, alors que le joueur que Rafinha dédicace aujourd'hui sur son incroyable performance, est nul autre que Julián Alvarez qui est surnommé l'araignée, lui qui est de plus en plus lassé par sa situation à l'Atlético Madrid, qui a d'ailleurs été obligé par le staff de quitter la pelouse tout seul sous les insultes de tous les supporters. En attendant, c'est Rafinha qui montre le chemin défilé à son équipe, qui en plus de ça envoie ce caviar à Adeyemi pour le break. Adeyemi qui, je ne cesserai de dire en ce début de saison, malgré que je l'ai vu que 2 matchs, énorme braquage réalisé pour 22 millions et surtout incroyable remplaçant de Rashford. Vis-à-vis de son engagement, l'intensité qu'il fournit sur le terrain, sa volonté de contribuer offensivement, défensivement, c'est parfait. Mais lui, qu'il est gentil, Gordon, quel altruisme. Donc toi, après que d'une excellente passe, fait marquer son doublé à Rafinha, va se retrouver dans cette situation entre le gardien en 1vs1 et regardez la marche qu'il avait. Il fait finalement la passe à son coéquipier Fermin qui va venir terminer. Et quand tu donnes de la confiance à ce type, à Fermin, et on connaît lui sa fin de but qu'il a, son contrôle orienté aux abords de la surface, les appuis fermes dont il se sert pour se retourner, pour lâcher cette finition au dernier moment et ainsi inscrire le 5-0. Je vous dis la vérité, actuellement le Real Madrid ne gagne toujours pas cette équipe pour moi. Encore moins avec l'arrivée de Rodri. Toutes les qualités sont présentes dans cette équipe. C'est beaucoup trop costaud les gars. Victoire 5-0 de l'équipe, mais une sacrée frustration les gars au niveau de la mine. Ils nous ont enlevé notre joueur frisson. Luis de la Fuente l'a tué les gars. Là c'est sûr, Luis de la Fuente l'a tué. Il a pris aucun 1 contre 1. On dirait qu'il était même pas dans son match. Toujours en vacances. C'est du n'importe quoi ce qui s'est passé les gars. Après au niveau des autres attaquants, moi j'ai des bonnes impressions de Adeyemi qui a une vitesse folle, qui presse, qui fait les efforts. En fait c'est tout le contraire de Rashford. C'est le joueur que Flick voulait, ça se voit. Son enchaînement pied droit sur son but, c'était facile alors qu'il est gaucher de base, ça c'est un vrai ambidex. Gordon qui rentre, qui claque 2 passes D, dont la deuxième passe D pour Fermin, il lui a donné tout simplement. Lui, il veut s'intégrer dans l'équipe, il veut pas de problème. Il aurait pu finir tout seul, il lui a donné. Ça serait un joueur comme Mbappé, je pense qu'il aurait tiré. Mais bon, ça vous me le direz. Non, franchement, clair, une belle équipe avec des beaux buts. Ça va vraiment tourner au niveau de la rotation des attaquants. Franchement, moi, personnellement, j'ai des bonnes appréciations du petit Xavi Espart. La défense, elle a fait un clean sheet. Tout ce qu'il y a de plus correct, mais sans forcément se fouler. Parce que c'était face à une équipe d'Elche qui a voulu tenir le ballon, qui a voulu jouer avec les testicules du Barça, voilà, faut le dire. Et c'est ok. La saison, elle commence bien. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était Cejorinho do Brasil, toujours. Nous les méchants, c'est nous les méchants, je suis rappé Messi, j'ai des gagnants machin, c'est sûr que la suite sera moche. 5-0 les gars, Manita, c'est trop facile pour nous. Nos attaquants ils sont trop forts, ils sont trop puissants les gars. Enfin le Barça de retour, je suis tellement heureux les gars. Rafi Coco Jojo, putain de merde. Quand je vous ai dit que depuis le début quand il s'est blessé là, on avait besoin de lui, on avait vraiment besoin de lui. Gordon qui rentre, il te fait 2 passes D, Fermin le meilleur 10 du monde. Il n'était pas là à la Coupe du Monde. Imaginez s'il était là. Laisse tomber. Ça allait être encore plus facile carrément pour l'Espagne. Yamal, malheureusement, il a boudé. Il a été moins bon que d'habitude. Et ça, depuis la Coupe du Monde, il est comme ça. Mais bon, je pense qu'il va revenir. Et je pense que son vrai poste, c'est être 10. Parce que les gars, comment il est pris par 2-3 joueurs, je crois que ça doit le saouler. Je suis dégoûté de la blessure de Gavi. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Parce que j'ai l'impression que c'est encore sur son genou. Adeyemi, pour moi, il est pas très convaincant parce qu'il a loupé beaucoup d'occasions. Mais vas-y, il a mis son but, on va rien dire. Hier, on remettait en question l'engagement et les performances de certains joueurs du Real Madrid. Vous étiez en train de défendre et en train de dire « Oui, mais c'est pas grave, c'est que le premier match. » Voilà comment on commence un premier match de Liga lorsqu'on veut devenir champion et qu'on a envie de faire le tripeat. Bah oui, parce que les joueurs du Barça ce soir, ils étaient tous impliqués. Que ce soit Rafinha avec un doublé, la nouvelle recrue Karim Adeyemi, un but, une passe D. Il est gaucher, il marque du droit. Fermin Lopez, qui était blessé, qui n'a pas participé à la Coupe du Monde, il rentre directement avec un doublé également. Alors Gordon, ça, tout le monde a voulu se moquer de lui, tout le monde a voulu le faire. Au final, il rentre à la 65e minute de jeu. 6 minutes après, il a un doublé de passe décisive.
Le seul qui a moins bien fonctionné, c'est Lamine Yamal. Ouais, il a eu 0 tir cadré. J'ai l'impression qu'il était en manque de vitamines. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Franchement, à voir comment il est sorti, c'était bizarre. Ses 9 derniers matchs en Liga, c'est 1 goal assist, les amis. C'est assez effrayant comme statistique. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était pas le 11 type. Rodri n'était pas titulaire. Cancelo n'a pas démarré. Il y a encore beaucoup de changements qui vont être opérés. Et malgré tout, l'équipe, donne déjà des résultats. Parce qu'ils sont en train de tourner sur de l'offensive, sur de l'envie, meilleure attaque. Ils ont marqué 18 buts de plus que le Real Madrid la saison dernière. Et ils sont déjà devant en termes de buts marqués et de buts encaissés également. Voilà. Pourquoi avec eux, on parle pas de premier match? D'entrée, 5-0. Nous, on galère. Ça nous dit non, c'est le premier match. Pourquoi eux, c'est pas le premier match? Pourquoi eux, dans le premier match, ils galèrent pas? Pourquoi eux, leur leader, capitaine et meilleur joueur, ils s'en sortent avec un doublé et une passe décisive? Je vous jure qu'on est beaucoup à se voiler la face, les gars, à trouver des excuses quand il s'agit du Real Madrid. Mais la vérité, qu'il faut juste admettre qu'on n'est pas prêt. Aujourd'hui, moi, quand je vois leurs résultats, 5-0 d'entrée, je me dis, la seule chose que je peux me dire, c'est que le Real Madrid, on n'est pas prêt. Parce que vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez, hein. Je vous fais un défilé des photos de Rafinha parce que c'est lui qui a apporté l'équipe, c'est lui qui a été exceptionnel, c'est lui qui a été excellent. Alors que nous, nos cadres, ils dorment. Et quand je parle de cadres, hein, je parle bien évidemment des frères siamois. Vous les aurez reconnus. Il n'y en a aucun des deux qui a été bon. Il n'y en a aucun des deux qui a été à la hauteur de Rafinha aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, remettez-vous en question et arrêtez de trouver des excuses. Parce que j'ai reçu un tas de messages me disant « Ouais, t'es trop dur, c'est le premier match ». Donc je vous réitère la question. Pourquoi eux, c'est pas le premier match? On est revenu vous montrer qui sont les vrais papas de la Liga. Victoire 5-0 du Barça, Manita, avec une première mi-temps certes où on met 2 buts, mais ça restait très poussif. Et par contre la deuxième mi-temps c'était football champagne, voilà, on a retrouvé les bonnes sensations du Barça, c'était vraiment magnifique à voir. Monsieur Raphaël Diaz Belloli, en fait c'est gravissime comment il est fort. Elche perd le ballon, Firmine la récupère, Rafinha fait l'appel, Rafinha fait un contrôle incroyable, Rafinha provoque le penalty et Rafinha va marquer le penalty. Adeyemi qui marque son premier but avec le Barça sur une passe décisive de devinez qui, Monsieur Rafinha. Rafinha va même inscrire son doublé, mais en vrai c'est trop que ça soit dans l'axe ou à droite en fait. Et je me suis trompé, Rafinha dans l'axe c'est trop fort, mais Rafinha quand il y a de l'espace tu peux le mettre n'importe où, il est beaucoup trop boosté en fait. Pedri est revenu rappeler à tout le monde qu'il est le meilleur milieu de terrain du monde. Point noir, Gavi qui sort sur blessure. Bon, au final, il est revenu sur banc, donc ça n'a pas l'air si grave. Après, si on doit parler de son match, la première mi-temps, franchement, Gavi était vraiment pas bon, faut le dire. Lui, en fait, défensivement, XPTDR, hein. Il est beaucoup trop boosté. Allez-y, continuez à l'appeler Anthony Goudron. C'est très marrant parce qu'en fait, le match qu'il fait, la double passe D en quelques minutes après son entrée, MDR l'entrée qu'il fait. Xavi Espart, j'avais pas aimé sa première mi-temps, mais par contre, sa deuxième mi-temps, elle est masterclass et d'ailleurs passeur décisif sur Firmine. Et venons-en à Firmine. Venons-en, parce qu'en fait, est-ce qu'on a besoin d'un numéro 9 en fait? Moi, j'ai presque envie de dire que, franchement, Firmine en faux 9, c'est grave en fait. Le contrôle sur son deuxième but, le contrôle, il se retourne, la finition. Non, les gars, c'est trop grave. Il est trop fort. Au passage, toi, ne te blesse jamais s'il te plaît, parce que t'es beaucoup trop fort en défense en fait. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas joué à 100%. Par exemple, Lamine a fait un match dégueulasse. Voilà, très dégueu, hein, vraiment Lamine Yamal, mais il est clairement pas à 100%, donc je lui en veux pas. Bref, on vous a dit, le retour du roi. Et vous savez, c'est quoi le plus surprenant? C'est qu'on n'est même pas à fond. T'as pas encore du Cancelo, t'auras pas le remplaçant de Baldé, t'as pas Rodri, t'as rien. Un Yamal qui est même pas à fond. Et ça met des 5-0 à l'œil à Elche. J'ai mal au crâne avec ces joueurs-là. Rafinha, il est bon. Après, c'est Adeyemi qui est bon. Yamal, il est pas bon. Gordon, il rentre, il est bon. Firmine, je le sentais pas bien, finalement. Exceptionnel. Olmo, il rentre aussi. C'est bon. Oh là là. Cette équipe du Barça est terrifiante. Terrifiante à tous les postes. On va faire une petite aparté sur Lamine Yamal. On l'a vu très déçu lors de son remplacement. Rappelez-vous des déclarations d'Adeyemi. Il a dit qu'il était sûr de son karaté. Et les gars, je commence à le prendre au sérieux. Cette année, certes, Yamal, jamais... C'est un joueur qui commencera sur le banc pour un autre, mais il n'est pas assuré de finir 90 minutes parce que, justement, les joueurs qui entrent maintenant, ils sont très bons. Les petits qui rentrent, c'est-à-dire des Gordon, des Adeyemi, ils ont la dalle. Donc, Yamal, mon frère, sache que désormais, dans ce Barça-là, il y a des joueurs qui ont des qualités
pour pouvoir te succéder. Voilà, pour pouvoir te remplacer plutôt. Et c'est bien parce que ça va le mettre dedans directement. Et vous allez voir que sur les prochains matchs, il va être très bon. Eh, c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Il s'est déjà intégré au FC Barcelone. Il vient d'arriver, premier match, il a intégré. C'est même pas premier match, les gars. S'il est rentré à la 55e, 60e minute par là, il envoie 2 passes D et il a 2 doigts de marquer un but. Et au-delà de tout ça, les gars, il est parfait dans le système de Hansi Flick. Des appels, des contre-appels, du pressing, etc. Je pense vraiment que Gordon va faire un bien phénoménal au Barça. Parce que oui, le Barça a gagné 5-0 grâce à un énorme Rafinha qui met un doublé, un but sur penalty, un but dans le jeu et une passe décisive pour Adeyemi. Brassard de capitaine au bras, vraiment les gars, Rafinha revient au top. Une petite pensée à Gavi les gars, les saisons passent et se ressemblent. Encore il sort sur blessure, encore une fois au genou. On ne sait pas encore ce qu'il a, on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais faut être honnête, il a plus sa place dans cette équipe les gars, que ce soit dans le jeu ou bien même dans la régularité. C'est très très grave. Et pour le reste du match les gars, c'était pas grandiose, vraiment Rafinha et Gordon ont fait un très grand match. Firmino a fait un bon match. Lamine Yamal a fait un mauvais match. Il est passé totalement à côté. La défense a géré. J'ai bien aimé Xavi Espart, les gars, le jeune là. Peut-être qu'il va remplacer Baldé. On verra bien. Et pour tout le reste, pour moi, c'était solide. Les Bernal, les ADMI, tout ça, ça a très très bien joué. En tout cas, le Barça arrive comme un champion et montre qu'ils ont envie de regagner le titre une 3e fois d'affilée. Allez, bâtard. Allez, bâtard. 5-0. Manita d'entrée. Début de Liga. Match maîtrisé. Ah, fait chier. Non, au final, Elche, à un moment donné, il jouait très très bien. Elche, ils ont essayé de ressortir proprement depuis l'arrière, avec le gardien, avec les défenseurs, jusqu'au milieu, jusqu'à l'attaque. Ça jouait assez bien. On savait que le Barça allait gagner. Mais Elche, à un moment donné, n'a pas démérité. En tout cas, c'est une victoire nette et sans bavure du FC Barcelone 5-0. Comme vous pouvez le voir, doublé de Rafinha, doublé de Fermin Lopez et un but de Adeyemi. Mais lui, c'est vraiment votre capitaine. C'est un capitaine de fou. Il a l'âme, il a une âme de capitaine. En fait, le Barça lui va bien. En vrai, la vérité, le Barça lui va bien. Il monte bien sur le terrain ce qu'il faut faire, le pressing, le contre-pressing, les passes D. Non, Rafinha, c'est quelqu'un. Ali va nous faire chier. En plus, j'avais fait une vidéo en disant que son recrutement-là, il n'est pas anodin. C'est pas n'importe qui, lui. Ah là là là, il fait chier. Il est en 10 minutes, 2 passes D. Ah là là là, Gordon, commence pas. Adeyemi, je l'ai trouvé moins bon, même s'il a marqué. Je ne l'ai pas trouvé oufissime. Bon, j'espère qu'il va il va continuer ce genre de match. Mais en tout cas, devant, ça va très très vite le Barça. Ça va très très vite, ça va à 1000 à l'heure. Je pense que Rodri va leur faire un bien énorme dans cette équipe. Énorme, il va encore plus contrôler les matchs. Ah, c'est chaud. Bref, la Big Fafa, victoire du FC Barcelone 5-0. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas, partagez, republier, aimer. C'était l'analyste. On en bleu et à la Madridina Damas. Vous êtes bon. Manita. Il m'énerve trop cette équipe, wallah. Il devait s'imposer 5-0 face à Elche. Mais les gars, je vous jure, Elche, c'est une équipe de merde. Oui, je minimise la victoire du Barça, j'en ai rien à foutre. Elche, c'est trop une équipe de merde, mais c'est pas possible. Faites les malins, c'est pas grave. Nous aussi, ça va arriver. Nous aussi, les Manitas vont arriver. On met juste du temps à démarrer, mais quand ça démarre, ça fait très mal. Vous allez voir. Pour Rafinha, tu fais le fou, hein. Doublé, une passe D. Il est déjà à 3 GA juste en un seul match. Premier match de Liga, il envoie 3 GA. C'est quoi ça? Mon attaque aussi, elle va se réveiller. Je suis patient. Il n'y a pas de souci. Les nouvelles recrues du Barça, ils ont fait les fous. Adeyemi, buteur. Gordon, il rentre, il t'envoie 2 passes D. Au calme, ça fait les fous. En fait, j'ai le seum parce que le départ qu'est en train de faire le Barça, là, j'aurais aimé qu'on le fasse hier. Envoyer une manita pour annoncer la couleur. Et eux, ces connards, ils le font. En vrai, c'est pas la même adversité. Hein. Jouer là-bas chez Espanyol Barcelone, c'est dur. C'est compliqué de jouer chez eux. Hein. Au calme, de toute façon, la saison, elle est longue. Bande de connards. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Nous, on se le dit, les gars. Quand c'est le Real, tout le monde se donne à fond. Et quand c'est le Barça, des équipes comme Elche, elles donnent leurs fesses, les gars. Non, je rigole. Moi, vous connaissez mon slogan. On va être objectif. Tout le monde a voulu prouver. Même les deux recrues, elles ont été décisifs. Aïe. C'est pas grave. De toute façon, la saison, elle est longue. Il reste 37 journées. Mais bravo. Non, franchement, bravo. Tranquille. De toute façon, la saison... De toute façon, Elche, c'est qui? Hein? La saison, elle va être longue. Hein?
La saison elle va être longue. Tout le monde aura des embûches. Chacun son tour. Ne vous inquiétez pas. Mais bravo, un putain de merde. Ah, j'avoue là. Ouais. La saison va être longue. Gordon au Barça, mais pourquoi faire? Mais qu'est-ce qu'il va faire dans cette équipe? 80 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher. 6 buts en première ligue, 4 sur penalty. Il n'est pas décisif. Bla, bla, bla. Chut. Premier match, 2 passes D. Mais vous croyez que vous connaissez mieux le football que ce monsieur derrière? Hein? Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern, monsieur Hansi Flick. S'il l'a ramené, il sait très bien pourquoi il le ramène. Un volume de jeu. Est-ce que vous avez vu son entrée? Les courses, les gars. Les courses offensives, défensives. Il cesse de proposer. Il joue tout le temps dans le tempo, dans le sens du jeu. C'est un recrutement ciblé. Quand la décision vient de Flick, ne vous inquiétez pas, les gars. Il me parlait même pas d'adversaire. Hein. C'est que Elche, etc., etc. Parce que hier, les recrues du grand Real Madrid ont fait quoi face à l'Espagnol Barcelone? L'Espagnol Barcelone, Elche, c'est deuxième partie de tableau, c'est la même catégorie d'équipe. Me racontez pas vos vies. Donc Gordon, cette saison, va faire une très bonne saison avec le Barça. Javier Sparte est tellement incroyable. Le mec, qu'on vienne sur son côté ou pas, décisif défensivement déjà parce qu'il remporte tout. Le mec, il fait 3 pommes, il est petit comme 3 pommes, il remporte tous ses duels aériens, il dette ça. En plus, il fait une passe D à Fermin. En fait, il sait tout faire, même les galettes qu'il donne en première mi-temps, surtout là. Mais qu'est-ce qu'il est fort, précis, intelligent, polyvalent. Mais oui, donc Flick l'avait comparé à Philippe Lam. Il a raison. J'espère que personne n'avait pris pour un fou. D'autres sont venus pleurer Dro. Mes amis, on a le meilleur centre de formation de tous les temps. C'est Dro, vous avez pleuré un temps. Sérieusement. Grâce, ils ont pleuré Dro, wesh. Ils ont pleuré un vieux joueur. Qui n'aimait, enfin pas un vieux joueur, mais vous avez compris qu'il voulait partir du club. Donc voilà. Et franchement, je vais pas dire qu'il prend la place de Baldé, mais Baldé doit se méfier. Déjà qu'il a commencé sur le banc. Baldé, là, le message, t'as vu comment il est passé? Gérard Martin n'est pas parfait. Mais à gauche, il n'y a pas eu trop d'occasions non plus. On est clairement en mission pour le triplé. Et vous êtes avertis. Ça, là, ils sont même pas à 100%. Hein. Flick a dit que c'est après la trêve qu'ils seront à 100% physiquement. À suivre. Bilbao, ils sont morts la semaine prochaine. Enfin, ce week-end, là.